La jeunesse au rendez-vous ce dimanche pour la réélection du nouveau bureau de l'ODCAV de Kolda. Ainsi, deux camps se distinguent, celui du président sortant M. Ibrahima Tal et le nouveau candidat M. Ibrahima Baldé qui se dit candidat de la rupture et de l'alternance. Après plusieurs heures de discussion, de tiraillement, le superviseur M. Mbalo prend enfin ses responsabilités pour terminer la séance. De ce fait, M. Ibrahima Tal et son équipe est réélu pour un mandat de 4 ans. Suivons ce reportage de Dental Flow. M. Ibrahima Baldé, candidat aux élections de renouvellement de l'ODCAV de Kolda de l'année 2025, candidat de la rupture, candidat de l'alternance. Il s'agit bien de la mauvaise gestion, de manque de démocratie qui a été même imposée par le superviseur qui a été délégué par l'ONCAV pour assister au renouvellement de l'ODCAV de Kolda. Dès notre arrivée au niveau de la salle, les partisans du camp adverse nous ont imposé à vider la salle. Et en négociation avec le superviseur, nous on avait conditionné qu'avant de sortir de la salle, le rapport du président sortant durant 4 ans, il n'a jamais fait de bilan. Il devait présenter son rapport. Après le rapport, nous on saura le nombre de zones qui existent au niveau de la zone de Kolda. Quand on sait le nombre de zones qui existent au niveau de la zone de Kolda, nous allons répartir les zones en communes, puisque nous venons tous des communes et nous savons chaque commune combien de zones il existe là-bas. Après avoir vérifié le nombre de communes, le nombre de zones, quand tout est OK, nous allons sortir de la salle, on passera avec vérification des mandats. Et cette vérification des mandats se fera avec la présence de PV de renouvellement au niveau des zones. Ce qui n'a pas été fait. Monsieur le superviseur de l'ORCAV, M. Aziz, il se trouve aussi être le président de l'ORCAV de Kolda. Maintenant, nous avions dit, et comment nous on peut connaître le nombre de zones affiliées à l'ODCAV de Kolda? Il nous a promis de sortir. En sortant maintenant en faisant vérification des mandats, chaque zone, quand il arrive, la personne qui va se présenter doit se présenter avec une pièce d'identité pour montrer son identité. Réellement, est-ce qu'un délégué qui est absent n'a pas été remplacé par un autre? Quand nous sommes sortis de la salle, ils sont passés à la vérification des mandats. Et les gens, ceux qui ont été à la porte d'équité aux ici, ils étaient des complices. Nous avons exigé la présentation des pièces, ils ont forcé et toutes les personnes sont entrées dans la salle et remplies. Maintenant, ils nous ont dit qu'on va entrer, on passera avec la vérification de ces pièces d'identité. Et après avoir donné la parole à tour de rôle des inspecteurs qui étaient ici, en l'occurrence M. Sandigui Bandé, monsieur le superviseur a voulu continuer en demandant les candidats de se déclarer. Et nous avons dit, avant de demander aux candidats de se déclarer, l'ordre du jour doit être décliné et doit être amendé. Ils ont insisté que l'ordre du jour il n'y aura pas de l'ordre du jour et qu'on va passer à la déclaration de candidature. Ce qui a bloqué le vote, la salle a été remplie et le superviseur sort aux gens dire que, et pourtant il n'y a pas de déclaration de candidature, qu'il a validé un candidat. Comment peut-il valider un candidat alors qu'il n'y a pas de déclaration de candidature? Qui peut être le candidat? Qui est le candidat qu'on a validé à Kolda? Qui est le candidat qu'on a validé à Kolda? Il est de Mampatine, il est de Saribigi, il est de Kolda commune ou il est de Djurabo? Qui de là, la chose a dépassé l'ORCAV, qu'on déclare personnel non grata. On interprète directement le président Amadou Khan et que les élections à Kolda doivent être renouvelées. Il n'y a pas de renouvellement à Kolda. Monsieur Ibrahima Tal, candidat à l'élection du président de l'ODCAV de Kolda, ce matin au conseil départemental de Kolda, dont je viens de remporter à l'unanimité la voix des délégués du département pour le président de l'ODCAV de Kolda pour un mandat de 4 ans. Je remercie l'ensemble des délégués qui nous sont venus de tout le département pour cette élection du président de l'ODCAV de Kolda. En tout cas, vous avez vu comment ça s'est passé depuis ce matin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime. Les gens savent où il y a la vérité, là où il y a la majorité. Je pense que l'ODCAV de Kolda est une grande famille. Nous devons tout faire pour préserver cette famille, mais pas pour la diviser. On ne doit pas diviser cette famille-là. Et des gens ont tenté de diviser cette famille en mettant des considérations que les gens avaient dépassées lors de ces élections-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça montre la maturité des délégués qui nous sont venus du département. Parce qu'ils nous ont montré qu'ils ne sont pas dans ces considérations. Le président de l'ODCAV de Kolda est venu installer le président de l'ODCAV de Kolda que je suis pour un mandat de 4 ans. Vous savez, c'est comme ça les élections, c'est comme ça les mouvements de jeunesse. Il y aura toujours du bruit. Les perdants auront toujours quelque chose à dire. Mais la réalité est que les zones du département ont choisi la candidature de M. Ibrahima Tal et son équipe pour un mandat de 4 ans. Je vous remercie tous et je vous souhaite un bon retour à vous tous.
Mamadou Seydou Mbalo, plus connu sous le nom de Kinti Mbalo, donc superviseur du renouvellement du bureau de l'ODCAV de Kolda. Et je peux y revenir amplement. Donc, pour vous dire, on est venu dans la salle et au cours de 10 heures, on a trouvé que tout le monde était sur place. Donc, quand on est venu, vraiment, on avait les obligations de respecter le règlement et les textes de l'ONCAV, comme ils l'ont dit. Donc, quand on est venu, on a trouvé que la salle était pleine. On est venu, on a demandé au président, donc voilà. Donc, est-ce que tout le monde est là? Ils ont dit que tout le monde est présent. Donc, il fallait faire la vérification d'abord, comme le prévoient les textes. C'est comme ça que j'ai fait évacuer difficilement d'ailleurs la salle. Donc, il y a des gosses qui n'ont pas voulu sortir, des délégués qui n'ont pas voulu sortir. Mais bon, j'ai dit que c'était pour respecter le règlement. Ensuite, j'ai évacué la salle, tout le monde, et ensuite j'ai fait la vérification des mandats de tous les délégués. Donc j'ai fait le rappel des zones par zone et tous les délégués sont entrés dans la salle. Ensuite, j'ai appliqué les textes, j'ai vérifié après les mandats, j'ai installé le comité directeur. Après installation du comité directeur, maintenant, ensuite, il fallait passer sur l'étape suivante, c'est-à-dire le renouvellement du bureau. Le chef de service départemental du sport et certains anciens du mouvement Navetan qui étaient présents et le président de l'ORCAV aussi était présent pour au moins venir assister au renouvellement. J'ai demandé est-ce qu'il y a des candidats parmi l'assistance. Donc il y a un candidat qui s'est signalé. Donc les autres, ils ont demandé à amender l'ordre du jour. Alors quand je leur ai donné la parole, ils ont voulu dire que vraiment il y a une vice de forme par rapport au renouvellement des ASC et des zones. Je dis que vraiment là, ça ne me revient pas de régler ces problèmes-là. Moi, je viens seulement, on m'a donné les délégués qui sont délégués au niveau de l'ODCAV, qui viennent des zones pour présenter l'ODCAV. Donc là, j'ai vérifié, et après, ensuite j'ai demandé qui est le candidat. J'ai eu un seul candidat qui s'est signalé, mais il y a d'autres qui ont dit qu'il n'y aura pas d'élection dans cette salle. Et après ça, j'ai demandé est-ce qu'il y a une proposition de bureau pour faciliter la tâche. J'ai reçu une seule proposition de bureau. Donc il y a eu un groupe qui voulait proposer une proposition de bureau et en plus encore dit que vraiment l'AG ne va pas se tenir. Ensuite, j'ai demandé rapidement à la salle est-ce qu'il y a des gens qui sont pour vraiment la proposition de bureau. Donc il y avait Ibrahim Attal qui était proposé comme président et parmi tant d'autres membres du bureau. Donc la majorité de ceux qui étaient là-bas ont levé la main et ils ont acclamé donc le bureau. Ensuite, vraiment, j'ai demandé, comme il n'y avait pas une autre candidature, là, je me suis tenu à cette candidature-là pour dire que vraiment, en tout cas, nous, ce qu'on a reçu, c'est une seule candidature, une seule proposition de bureau et la majorité a voté pour ce bureau-là. Et donc, on a validé simplement le bureau pour dire que Ibrahim Attal est élu président de l'ODCAV de Kolda. Bon, les prochaines étapes, bon, peut-être je dirais l'autre camp, ils ont le droit de faire un recours, comme d'habitude, vraiment écrire au niveau de l'ORCAV, bon, le processus, ceux-ci ne sont pas d'accord. Bon, après cela, le deuxième processus, ce qui se va se passer, c'est l'élection du bureau de l'ORCAV qui va venir bientôt, Inch'Allah Rabbi. Ce sont des délégués qui sont issus des ODCAV, des 3 ODCAV, c'est-à-dire Kolda, Belengara et Médina Yoro Fula. C'est eux qui vont vraiment élire le président de l'ORCAV.